collège. Toujours à la recherche de l'innovation. Qu'il avait rencontré à l'université et avec qui il a éprouvé. Alors que les deux ont encore grandement. Les doyens de l'université protestante au Congo. C'est dans les Seigneurs. C'est avec beaucoup de peine et beaucoup d'émotion que je dois prendre la parole maintenant en termes de raison finale. L'université protestante au Congo est en deuil et d'autres institutions d'enseignement supra-universitaires de notre pays. Elle vous reçoit dans cette douloureuse circonstance en cette cathédrale du centenaire protestant. La mort, chers frères et sœurs, notre société croit l'avoir apprivoisée, mais il n'en est rien. Malgré toutes les avancées réalisées dans divers domaines de la médecine, on a beau être une grande personnalité, on a beau être un savant, tel est le cas de l'homme qui dort devant nous. On a beau être un grand homme d'affaires, président, roi, reine, et j'en passe. Dans quelques instants, en un clin d'œil, on y est rien. Dans ces genres de circonstances, et notre Église, parce que vous savez que nous, les pasteurs protestants, nous n'avons pas de circonstances de m'adresser à mon fils, celui qui fut mon fils, Marcel Moussamou, Loka, en disant: cher Marcel Moussamou Loka, mon fils, cher professeur, cher premier doyen, cher géniteur de la faculté des sciences informatiques, ta famille, tes amis, tes condisciples de classe ici à l'UPC, tes collègues, tes étudiantes et tes étudiants, tous ceux, celles qui t'ont connu et apprécié, tout le monde est là. Tout le monde, nous sommes là. Nous sommes tous là pour te dire adieu et te rendre un dernier hommage. Un hommage que tu mérites à juste titre. Nous sommes aujourd'hui au bord d'un grand vide. C'est un grand vide que tu nous laisses, puisque ta présence parmi nous manquera à tout jamais. Tu as obtenu ton inscription en première année de graduat à l'étudier sur le 2 campus de l'époque. Enfant Dieu, tu termineras le cycle de l'étude avec la mention distinction. Ce qui t'a ouvert, le conseil d'administration de notre université t'a promu et tu partis poursuivre tes études de 3e cycle. Contrairement à certains anciens étudiants qui aiment mon aïeux. Certes, il vit bien court, mais il vit bien long. Plus forte que certaines vies de 100 ans. Sa brève vie, chers étudiants, la nouvelle vie
du décès inopiné du professeur Marcel Moussa Moulouka nous est tombé comme un véritable coup de massue sur la tête. Qui lui crie? Après une journée du 21 juin 2022, journée bien accomplie jusqu'à 17h, on apprend le lendemain, le 22 juin 2022, dès 8h du matin, que le professeur Lucas est mort et que son corps était déjà à la morgue. Le professeur Moussa Moulouka Marcel a pris part avec les autres membres du bureau de section et du département de l'ISP à une importante réunion que j'ai présidée moi-même sur la lutte contre les antivaleurs. Il a été parmi les derniers intervenants. Il a fait plusieurs interventions pertinentes. Et j'ai perçu sa arme contre les antivaleurs, contre la corruption dans les milieux universitaires, contre les mauvaises pratiques dites vides et stratégiques, contre la vente illicite des syllabus, contre le phénomène branchement, bref, contre tous les mots qui gangrènent les milieux universitaires. Je me suis dit, voilà un soldat de plus dans la lutte que nous allons engager contre les antivaleurs. J'attends encore, mes amis, ces paroles résonner dans ma tête et dans mes oreilles. Le soir du même jour, le professeur Lucas devait participer à un travail en commission sur l'implantation du système de délibération en LMD. Il s'est excusé et ne pouvait pas assister à cette séance. Parce que, disait-il, il avait une autre réunion importante. Et nous nous demandons, cette réunion était donc le rendez-vous avec la mort. La question reste sans réponse. Aujourd'hui, pour moi, c'est un devoir bien pénible que c'est lui qui m'appelait, auquel je suis appelé aujourd'hui. C'est un devoir pénible, mes amis. En ce moment de grande et vive émotion, de rendre hommage à un défunt devant un monde scientifique éploré qui a perdu l'un des grands professeurs, devant une famille endeuillée qui pleure un grand soutien perdu, devant des amis qui ne verront plus leurs grands compagnons, devant des apprenants qui ne verront plus jamais leur maître, et devant les enseignants qui regretteront à jamais un grand collègue et un grand ami. Mais quand le destin nous arrache un collaborateur de section, qu'en nous reste-t-il? Il nous reste un seul devoir, celui de rendre gloire à l'Éternel et celui de rendre au défunt l'hommage qu'il mérite en relayant une dernière fois pour la postérité son exemple à travers les grandes étapes de sa vie, ses principaux traits de caractère, ses qualités humaines et professionnelles, son sacerdoce pour l'enseignement supérieur et universitaire qu'il a servi et les causes nobles qu'il a défendues de son vivant. Nous tous nous venons de suivre la présentation d'une bibliographie brillante par le professeur Moutani. Des PhD, doctorat en intelligence artificielle. Oui, avec joie, par les comités de gestion et nous dirigeons la longue chaîne des sources personnelles académiques propres. Les mots me manquent. Les mots me manquent parce que
Je l'ai vu, on s'est vu avec lui à 18h et à 21h, on nous apprendra qu'il est parti. Donc je suis très émotionné, je ne pourrai même pas m'exprimer devant la presse. Que son âme repose en paix. Un message de compassion là. Oui, à la famille d'être forte, c'est Dieu qui a permis que ce soit ainsi. Vous avez suivi tous les différents témoignages lors des oraisons funèbres. Je demande seulement à la famille d'accepter tout ce qui est arrivé, parce que si Dieu ne l'avait pas permis, ça ne serait pas ainsi. Et j'ai compati ensemble avec la famille et nous ne manquerons jamais à soutenir notre petit que le professeur nous a laissé, qui sera comme notre monument. Merci. Dans le monde scientifique, c'est pour le moment à l'ISP Gombe, précisément au département de l'informatique, je ne vois pas qui pourra encore le remplacer. Et vous avez compris, nous sommes en train de chercher le professeur en informatique. Lui étant l'initiateur, il est parti. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Voilà, les mots me manquent.